Dans le débat actuel entre le gouvernement et les étudiants concernant la hausse des frais de scolarité, je pense qu'il est important de dire qu'une majorité de personnes, d'après moi, une majorité d'étudiants ainsi que la majorité de citoyens québécois pensent qu'il y a un juste milieu qu'on serait capable de trouver qui pourrait satisfaire les deux parties. Les deux parties ont des arguments forts qui méritent d'être entendus. D'une part, les grévistes ou les étudiants qui boycottent leurs cours mentionnent essentiellement la question de l'accessibilité. Puis, tu sais, on cherche au Québec à avoir une société qui est égalitaire dans dans la mesure du possible. Et puis, c'est un argument qui est fort, c'est un argument qu'il faut entendre et ça vaut la peine de s'attarder sur ce point. Du point de vue du gouvernement, c'est certain que le sous-financement, c'est un argument de poids, c'est un argument qui est réaliste, et puis on le chiffre à 4 à 600 millions de dollars, c'est beaucoup, donc c'est pas quelques dizaines de millions de dollars qu'on pourrait seulement par une meilleure gestion des universités réussir à obtenir. Là, on parle de chiffres qui sont très grands, donc il y a un argument qui est fort de ce côté-là aussi. Donc, comment concilier les deux? Comment aller chercher un peu plus d'argent sans nécessairement frapper et puis frapper directement l'accessibilité? D'après moi, et je pense parler pour une majorité, il y a un juste milieu qui pourrait être une simple indexation des prix ainsi qu'une différenciation. Premièrement, l'indexation des prix, d'après moi, c'est la moindre des choses. Si on se rend dans cette situation-ci, encore une fois, c'est qu'on est toujours pris dans une situation de gel, dégel, gel, dégel. Si on faisait juste indexer les prix à l'indice des prix à la consommation, ce serait une solution que, d'après moi, tout le monde considérerait juste parce que c'est l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation des prix et les frais de scolarité suivraient le même cheminement que le font l'ensemble des produits qui sont sur le marché. Puis cette indexation des prix, c'est bon, aujourd'hui, ça serait 2,5% plus ou moins. Je pense que ça serait facilement acceptable au niveau des frais directs. Et puis les étudiants ne sentiront pas, n'auront pas la perception que par le fait qu'on indexe les prix, l'accessibilité va être touchée. Et elle ne le sera pas non plus dans les faits. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui d'après moi, pourrait aider, c'est le fait de créer une certaine différenciation. Je sais que ce débat-là est peut-être rejoint moins de gens, et peut-être que sur ce point, je ne parle pas pour la majorité, mais d'après moi, ce serait juste que des étudiants qui sont assurés ou qui ont un potentiel d'avoir un salaire beaucoup plus élevé que d'autres payent plus. Aussi, je pense que les étudiants dont la formation coûte plus cher, eh bien, c'est normal que le coût de formation, les frais de scolarité, soit aussi plus élevé. D'après moi, ces deux éléments-là doivent faire partie d'un algorithme où on déterminerait à la fin le coût des frais de scolarité. Concernant ces deux aspects-là, qui sont le salaire et le coût de formation, je mettrais un facteur plus important sur le salaire futur que le coût de formation. Donc, par exemple, c'est évident qu'un étudiant qui est en médecine dentaire ou en médecine risque de faire beaucoup plus un salaire qui, en moyenne, est beaucoup plus élevé. C'est normal, d'après moi, qu'il paye légèrement plus. Alors que, pour revenir au coût de formation, un étudiant en musique coûte cher à éduquer, on va mettre ça, ou à former. Alors, moi, je pense pas que lui devrait payer énormément plus cher parce que son salaire, contrairement à celui du médecin, n'est pas aussi assuré, n'est pas aussi élevé en moyenne. Donc, avec une certaine différenciation qui prend en compte, comme je le disais, le coût de formation, mais à un niveau moindre, et le salaire futur à un niveau légèrement plus élevé, je pense qu'on aurait ici un équilibre qui serait sain. Je pense que les étudiants en droit, comme moi, ce serait normal qu'ils payent plus
Puis je pense qu'ils seraient prêts à le faire aussi. On le voit aussi par les votes qui ont été faits. D'après moi, les gens de la faculté de droit, des facultés de droit, l'accepteraient. Même chose, je crois que les gens des HEC seraient prêts à accepter une certaine hausse aussi, malgré le fait que leur coût de formation soit bas, mais le salaire après est légèrement plus élevé. De même, je pense que ça serait normal qu'un étudiant en musique paye légèrement plus parce que son coût de formation est plus élevé, mais pas tant que ça, parce que la moyenne des salaires ensuite n'est pas très élevée. Puis, à l'autre extrême, on aurait par exemple des étudiants en médecine dentaire, etc., qui auraient un coût de formation qui serait beaucoup plus élevé, mais toujours dans des mesures raisonnables. Ici, le but, ce n'est pas du tout d'atteindre un niveau qui serait équivalent à celui du reste du Canada, qui serait loin d'être équivalent à celui des États-Unis. Ça serait de trouver qu'est-ce qu'au Québec, on est prêt à payer, qu'est-ce qu'au Québec, on est prêt à faire comme différenciation par rapport à des mesures qui sont légitimes, qui sont celles de salaire futur, qui sont celles d'un coût de formation. Donc sur ce, je pense que les étudiants qui vont se présenter devant la ministre de l'Éducation pourraient peut-être évoquer l'indexation d'une part et une certaine différenciation avec les nuances que j'ai essayé d'établir ici. Puis d'après moi, on pourrait trouver un équilibre social qui serait vraiment optimal. Sur ce, merci beaucoup.